plus de garçons que les filles. Ah, ok. Donc, les filles, donc, avant 5 ans, ce ne sont que des petites filles, 4 Oui, petites filles. oui. Et après 5 ans, il y a plus de garçons Oui, que les filles. Parce qu'il y a au moins 8 premiers cycles. 8. Un primaire. Oui, un primaire. Le reste sont les filles. Georgette, Ange, Divine. Elle a quel âge? 18 mois. Un an et demi. Un an et demi. Donc, Quelques-uns avec nous, c'est-à-dire on organise des jeux, on prévoit la remise de dons, c'est-à-dire les petits sacs de spaghettis, ce genre de choses, mais aussi les petits jouets pour les enfants. Donc généralement on a même coutume de faire un petit repas avec les enfants, on peut faire des crêpes, le petit déjeuner, on peut décider de venir faire le petit déjeuner, donc on arrive tôt, c'est nous qui faisons le petit déjeuner, ou alors on apporte le petit déjeuner. Et on mange avec les enfants. Oui. Après, on fait un mai. On décore l'arbre de Noël avec eux-mêmes, accrochent les guirlandes, les machins, on fait des photos et on danse un peu. C'est pour ça qu'on demande des statistiques. Pour ne pas se tromper, venir avec les petites voitures alors qu'il n'y a qu'un petit garçon. Non, ce qui est vrai, c'est que même si le nombre que je vous donne, pendant les vacances, parfois les externes se retrouvent ici. Si nous sommes par exemple, si les tout petits sont peut-être au nombre de 22 ou 25 que je vais donner là, on se retrouve parfois ici à mettre les matelas au salon, surtout à 30, 35, oui. Parce que un enfant que tu élèves à l'extérieur, même s'il a sa grand-mère, son grand-père, son oncle, sa tante, ou un parent parmi les deux, dira seulement, je vais aller chez grand-mère, je vais aller chez maman, je vais aller chez grand-mère, donc c'est un peu comme ça. Et lui, ça lui fait aussi plaisir qu'il est avec quelque chose, il dit que non, c'est maman qui m'a donné ça, c'est maman qui m'a donné ça, parce qu'on la connaît généralement sous le nom de maman. Parce que lui, maman sera, vu qu'on n'a pas de papa, on n'a que de maman. De toute façon, c'est la femme, la mère de l'humanité. Et je crois que vous avez beaucoup de livres ici, les enfants lisent. Oui, parce que oui, nous, on peut organiser un atelier de lecture avec eux après avoir mangé, s'asseye, et puis on va lire ensemble. En fait, l'objectif de Maman Solange, c'est pas seulement entre guillemets. Oui. C'est le social. Voilà. C'est pas parce que quand tu arrives à l'orphelinat, tu vas trouver ici, là, tu vas trouver la maison bizarre, tu vas trouver. Non. Elle nous avait dit. C'est vraiment une vie de famille. Elle dit, je n'aimerais pas qu'un enfant qui grandit à l'orphelinat ait cette identité de je sors de l'orphelinat. Non. Parce que les générations que nous avons élevées ici, là, aujourd'hui, plusieurs sont indépendants. Pourquoi? Parce que quand ils disent même qu'ils sortent de l'orphelinat, on n'en croit pas. On n'en croit pas. Parce qu'on prend le temps, la peine d'utiliser ce que un parent, où vous allez décider que l'enfant se doit porter cette belle paire de chaussures pendant décembre. Pourquoi la garder si cet enfant ne peut pas bénéficier? Donc c'est un peu ça. Donc quand on nous dit que quand tu vois les enfants, est-ce qu'ils ressemblent aux orphelins? C'est normal que tu te poses la question. Chaque promoteur, quand il ouvre la structure, il sait pourquoi il ouvre. Maman Solange ouvre la structure parce que l'Éternel lui a ordonné cela. Sinon, il ne le faisait pas. Non, c'est une femme chrétienne. Oui. Le Seigneur lui a ordonné, parce qu'en 2005, vu qu'elle était conseillère psychosociale. C'est une prêtresse. Non, c'est une simple servante. L'Éternel, elle dit à l'Éternel, ouais papa, je garde déjà les enfants des personnes vivant le VIH qui décèdent. Il dit non, c'est pas ce que je veux. Je veux que tu gardes ces enfants. Et depuis 2005, comme elle a commencé à les encadrer, jusqu'aujourd'hui, elle fait toujours la même lancée. Elle fonctionne toujours dans le même sens. Mais est-ce que nous qui venons dans la possibilité de visiter un peu. C'est un peu difficile. Il faut programmer. C'est mieux. Donc on peut visiter même le week-end quand on va venir sur le week-end quand on va venir faire. Il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un disait tantôt, quand j'entre dans une maison qui est censée être propre chaque jour de Seigneur. Il y a une de nos filles qui avait reproduit une maman. Elles sont venues rendre visite. J'espère que vous n'arrivez pas seulement votre maison quand il y a visite. L'enfant lui a dit au conduit que tu peux venir à n'importe quel moment. Tu vas consacrer que c'est la même chose chaque jour.
c'est un peu ça. Généralement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que on a eu à être abusé. Parce que tu ne connais pas la personne qui vient du dehors. Et tu ne connais pas l'état de son cœur. Et comme maman est trop spirituelle, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Aucun est dans le OK, d'accord. Mais quand elle donne dans le OK, c'est vraiment, vraiment difficile. Moi, je pense que ce jour-là, enfin, ça va dépendre comment vous allez vous accorder avec eux. On pourra venir même à la veille. Le lendemain, on va faire l'événement. Pour ne pas que les enfants soient là, que ce soit bruyant, on va visiter juste des espaces communs. Ok, ça dépend maintenant de vous. Si vous dites que vous venez à la veille pour venir préparer, pour apprêter un peu de tout, vous le faites. Mais si vous dites que vous venez le même jour pour peut-être partager, mener des activités avec les enfants, ça dépend également de vous. Je préfère qu'on vienne le même jour. Le même jour. Oui. On sera déjà en tenue, Oui. on fait rapidement ça une va visite. permettre en sorte que Pour tout le monde serait occupé à faire un petit truc. Oui. À 5 heures, pour faire la prière matinale. Après la prière matinale, chaque personne va dans son occupation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si nous, le personnel qui reste à la maison, nous allons mettre tout OK, mais il faille que quelqu'un fasse quelque chose. Les enfants même c'est Oui. Parce que tu dois prendre à dresser ton lit, tu dois apprendre à faire la vaisselle, tu dois apprendre à plier ton habit, tu dois... Le quotidien, en fait, tu dois l'apprendre avant de sortir d'ici. Parce que les services, ce n'est pas l'école. C'est bien de faire l'école. C'est très bien même. Mais on ne connaît pas ce que le demain nous réserve. Du moment où tu ne connais pas ce que le lendemain te réserve, tu es obligé de t'allumer. Dès qu'ils finissent ça, pendant que la tata fait le petit déjeuner, oui, parce qu'on a les gamelles, on a mis ça dans les gamelles. On peut avoir les gamelles, on a tous les boîtes de chocolat, les boîtes de beurre, on peut faire les spaghettis sautés, on peut faire les pains œufs, on peut faire l'omelette, et on varie. Ils peuvent boire, à l'heure actuelle, ils peuvent boire les bouillies composées, la simple bouillie. Donc, en fonction de ce que vous avez. Oui, sous la main. Donc, dès que, pendant que la tata fait le petit déjeuner, ils finissent de laver, ils finissent de vaguer à leurs occupations, ils prennent leur bain, ils se broussent, ils s'habillent, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont à l'école. À 15 heures, pendant qu'ils sont à l'école, nous, quand vous avez trouvé la structure, on prend soin, on nettoie, il n'a pas bien nettoyé, on plie les vêtements, si on ne peut pas plier, on sèche, on met peut-être d'un coin où on peut mettre dans une chaise, sachant que non. Comme vous avez laissé, vous devez apprendre à plier. Oui, vous devez apprendre à plier. Et après ça, lorsqu'ils rentrent à 15h, 15h30, il y a ceux qui font les cours. Oui, parfois ils rentrent à 16h30, 17h. Ils prennent leur bain, ils mangent, ils se reposent. Peut-être ils ont 1 heure de divertissement. À 18h, la prière encore. Ils ont de 18h, peut-être 30, 45, à maxi 20h30, 21h couvre-feu. Tout le monde au lit. C'est un peu ça notre quotidien. C'est comme ça que nous fonctionnons chaque jour. Et qui fait la cuisine? C'est vous, le personnel? Oui, c'est nous qui faisons c'est le personnel qui fait la cuisine. Vous êtes au nombre de combien pour... Nous sommes au nombre de 3. 3 femmes. Oui, 3 femmes. Y compris maman Solange. Non. Non, sans elle, le personnel. Sans elle. L'administration. Oui. Oh, le personnel, ils sont nombreux. Parce qu'on a une assistance sociale. Les 3 permanents qui sont là, c'est celle qui est encadreur. Oui, nous sommes 3. Moi qui suis pour l'accueil des donateurs, si on a besoin des questions. Tantine Paulette qui est là pour donner un coup de main, la vaisselle, la cuisine. Tata Yolande de temps en temps vient aussi donner un coup de main au cas où peut-être Tantine Paulette peut être fatiguée. Oui. Donc, en fait, parce qu'il ne faudrait pas que ça se repose sur une seule personne. Oui. Donc, raison pour laquelle on permet et on apprend également, on les apprend également à apprendre le quotidien de la vie. Oui, parce qu'après le bac là, parce que l'objectif c'est souvent le bac. Est-ce que vous avez des enfants?
on avait eu, à l'époque, elle était à Guy Martial, à Bonamou Sandy. Comme les enfants autistes, tu veux Mais elle dire. n'est pas autiste. Je dis pas autiste, non, je dis les enfants Je qui ont des comprends, problèmes oui. mentaux. Mais elle n'est pas autiste. Mais elle se retrouvait dans ce milieu. Oui. Elle a commencé à. Elle a fait peut-être 2 à 3 ans là-bas à Guy Martial. Derrière la mairie de Bonamou Sandy. C'est là-bas que l'Institut est. Bon. Cette année, on a attendu trouver une moto qui pouvait commencer à. Les gars se plaignent, ils disent que non, un enfant c'est épuisant et c'est coûteux. Parce qu'il pense que ça fait seulement sur un enfant. Et on a essayé de lui mettre dans la même école que les autres. Donc ils sont peut-être à 200 mètres, je sais, à la Colombe. Oui, donc il y a le primaire et le secondaire. Et Dieu merci, la directrice de la Colombe a essayé de nous indiquer un hôpital qui s'occupe de ce genre de personnes. Donc, maman souvent l'a amené là-bas. On a essayé de faire certains examens. Par la grâce de Dieu, nous croyons que ça ira. Nous croyons que ça ira. Parce que là, on finit de lire. 2 minutes après, tout s'évapore dans sa tête. Donc, mais pour la scolarisation. Pour la scolarisation, comme à l'heure actuelle, ça se passe comment? Ce sont les dons? Non, c'est les donateurs. Okay. Vraiment pour dire que qui prennent en charge les scolarités des enfants, la nutrition. Oui. Nous vivons par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que en nos jours, c'est pas évident puisque tu te dis que je vais te confier au Seigneur pour ses beaux yeux. C'est très difficile. C'est très difficile. Nous connaissons ce qu'il y a derrière et maman dit c'est Dieu qui n'a accordé la grâce de mener cette œuvre. C'est Dieu qui lui permettra de construire. Elle a déjà. Mais est-ce que maman vit ici? Elle vit ici. Avec les enfants? Oui, nous tous nous vivons ici. Parce que c'est pas si évident d'aller et venir. Non. Tu ne connais pas le quotidien des enfants. Tu ne connais pas ce qui s'est. Tu ne connais pas ce qui peut se passer. Et tu ne connais pas l'esprit de chaque enfant. Parce qu'il vient de divers horizons. Oui. Chacun vient avec son esprit. Mais maintenant, dans le cadre spirituel, il faut canaliser ça. Savoir de là où il vient, de quoi est-ce qu'il est capable, ainsi de suite, etc., etc. Donc, c'est normal que tu sois avec l'enfant. Parce que si tu ne vis pas avec l'enfant, tu ne sauras pas qui est l'enfant. Concernant les enfants du premier cycle, là, Oui. généralement, combien en moyenne, pouvez-vous vous séparer au courant après une année? Ils prennent combien de temps avant de quitter définitivement? Non, c'est juste après le bac. Donc, c'est un cycle de vie en fait. Pardon? C'est un cycle de vie. Oui. Ils entrent petits, ils font leurs études jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Oui, après le bac. Donc, parce qu'on suppose qu'à nos jours, le type, je sais pas si le BPC aura même encore sa place d'ici. Le minimum. Plus parental. Oui, le diplôme, c'est le bac. On sait que quand l'enfant a le bac, c'est vrai que même s'il n'est pas sûr à 100%, il a quand même quelque chose dans la tête. Parce qu'il a la base. Parce que celle-ci et celle qui nous a mis le calendrier là, sont les enfants qui ont eu le bac. Grâce aujourd'hui, elle monte et descend entre 2 avions. Grâce à son âme. Ah, c'est elle qui fait les dessins. Oui. Et elle a combien de temps avec vous aussi? Grâce à l'arrivée, elle faisait 5 ans. Donc, elle a quand même fait 6 années. Hein. Oui. 4 à 6 ans. Oui. Okay. Elle faisait 6e. Si vous allez vous taper ton grâce pour sa biographie va sortir. Et celle-ci là, avec les difficultés qu'elle a eues, elle a quand même eu la grâce d'être. Laquelle? Au port autonome en fait. Oui, au port autonome. Donc, je vois. Elle est rentrée en famille. Pour le dessin. Non, le calendrier, c'est-à-dire. Ah, c'est qui a. C'est un enfant qui a fait son Oui, elle ferait arriver la veille. Et qui a trouvé un travail après son bac. D'accord. Florette est arrivée ici là. Elle a fait 3 ans. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais, comme vous avez le minimum, si on dit en termes de diplôme, c'est maximum au bac. Parce qu'on sait qu'il y a des donateurs qui viennent. On a un endroit tel endroit, on a un emploi tel endroit, on
Mais est-ce que vous permettez, par exemple, qu'on vienne prendre des enfants chez vous? Les femmes qui veulent faire de l'adoption, ce genre de choses. Non. On n'adopte pas dans les orphelinats. Oui, ça, c'est bien connu. On Mais adopte- aussi des À ce moment, ça dépend du promoteur. Oui. Ça ne nous engage pas. Si peut-être l'enfant n'est pas arrivé avec un document, ça engage que le promoteur. Mais la hiérarchie, il y a où de connaître qu'il y a tel nombre d'enfants dans telle structure. Oui. On adopte les enfants à la petite enfance à Yaoundé. Les orphelinats sont bien structurés par Oui. le ministère. Ils sont là pour encadrer ces petits-enfants. Ils ne sont pas là. La seule chose qui se fait plus dans les orphelinats, c'est le parrainage. C'est plus le parrainage. Parce qu'on sait qu'à l'âge adulte, même si l'enfant veut rester avec toi, ce n'est plus un truc compliqué, oui. Le parrainage, ça veut dire, si tu dis que tu prends Georgette en charge, tu sais que voilà décembre qui arrive, Georgette doit avoir ses chaussures, elle doit avoir ses habits, elle doit avoir... Pour s'occuper de sa scolarité. Oui, de sa scolarité, un peu de... Voilà. C'est un peu ça C'est le une prise à parrainage. charge complète, mais à distance. Oui. Ok. Si peut-être Georgette atteint 5 ans, 6 ans, tu viens tu signes un document, peut-être tu permettras à Georgette de venir passer les 2 semaines, de 3 semaines de vacances avec toi. Oui, c'est un peu ça. Ok. Là, c'est le parrainage. Là, si on te dit qu'on adopte les enfants dans les structures, Non, ce n'est pas adopté, mais on a déjà vu, ce n'est pas que c'est illégal. non, ce n'est pas un truc. Non. Ma question c'est de savoir, est-ce que quelqu'un, s'il parraine son enfant peut-être 2-3 ans pour prendre l'enfant Non, chez non, ça lui. ne c'est pas, c'est même pas d'abord évident. Voilà. Tu peux parrainer l'enfant jusqu'à l'âge majeur. Ok. Oui. Je pense qu'on a fait le Parce que tour. les probabilités d'adoption au Cameroun, c'est pas catholique. Hein. Les nouvelles lois alors imposent la catastrophe. C'est partout dans le monde. Hein, Oui, la nouvelle loi est catastrophique. L'ancienne loi est encore permettre à quelqu'un d'adopter facilement un enfant. Mais la nouvelle loi, c'est grave. C'est pas. C'est pour ça que certaines personnes trouvent ça. contraignant. Oui, ça met long. Ils comprennent bien pourquoi. Voilà. Mais ce qui est vrai, si la hiérarchie a pris, elle a pris cette décision, elle n'a pas pris en main. Il y a les avantages, il y a les inconvénients. Mais si les inconvénients sont plus nombreux que les avantages,